Bonjour madame. Alors, journée nationale de l'armée, l'armée populaire nationale, armée républicaine héritière de l'ALN à l'ANP. Elle est restée constante dans ses positions, garant de la sécurité et de la stabilité de l'État algérien. Monsieur Qassimi. Oui, vous devez savoir que l'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale et que notre armée a toujours été au devant des situations les plus difficiles qu'a traversé notre pays depuis son indépendance. Et vous devez savoir aussi que nous avons, grâce à notre armée populaire, évité beaucoup d'écueils qui auraient pu menacer notre sécurité et notre stabilité. Donc l'armée nationale populaire intervient aussi dans ses missions. Ce n'est pas uniquement la protection du territoire, c'est aussi la protection de la sécurité des populations. Et nous l'avons vu dans des moments aussi de force majeure, avec les derniers feux de forêt, en hiver les intempéries, où nous avons tous les moyens de l'armée nationale populaire sont mobilisés pour désenclaver des populations quand il y a des routes qui sont fermées. Et vous avez aussi la mobilisation de l'armée nationale populaire dans des missions d'utilité publique au niveau des localités frontalières en faveur des populations du sud du pays. Alors, une armée solidaire avec le peuple, présente avec le peuple et aux côtés du peuple, et constituée des enfants du peuple, avec les grands défis aujourd'hui géopolitiques et l'instabilité à nos frontières. C'est une armée qui a beaucoup aujourd'hui de travail. Monsieur Qassimi. Vous savez que notre armée nationale populaire, si on doit faire une petite évaluation, c'est une armée qui se professionnalise, c'est une armée qui se modernise, et aussi c'est la colonne vertébrale de l'État algérien. Souvenez-vous qu'il y a certains partenaires étrangers qui ont toujours agi de manière frauduleuse et de manière insidieuse pour essayer de dénigrer cette institution, pour essayer de créer, de faire tout et de mobiliser tout pour créer un semblant d'opposition au sommet de l'État entre certains partenaires. Et là, ce sont des campagnes de dénigrement qui n'ont pas réussi pour la simple raison que l'État algérien se caractérise par son unité et se caractérise aussi par sa force et aussi sa proximité avec la population algérienne. Alors, le président de la République, c'est le chef suprême des armées, c'est aussi le ministre de la Défense. On a vu récemment ses déplacements et ses activités qui concernaient aussi bien la vie civile que la vie militaire avec certains partenaires. L'activité aussi parallèlement intense du chef d'état-major et ses périples marathoniens expriment le haut degré de conscience devant faire de l'armée nationale populaire une armée moderne et professionnelle, aussi bien pour le président de la République que le chef d'état-major, monsieur Qassimi. Vous savez que les efforts de modernisation de l'armée nationale populaire ont donné des résultats. Et les résultats sont là. Pratiquement tous les instituts sur le plan mondial, notamment américain, de classement des armées, ont donné des résultats qui sont très très élogieux et qui sont rassurants. L'armée nationale populaire est classée la 2e en Afrique et sur le plan international, nous sommes classés 26e. Donc, il y a bien sûr au niveau de tous les corps d'armée, il y a eu un travail qui a été fait en matière de modernisation, en matière d'amélioration de la qualité de la ressource humaine en matière de formation, et ce sont tous ces facteurs qui ont fait que notre armée nationale populaire est l'une des meilleures armées en Afrique et dans le monde arabe, et nous sommes classés bien sûr sur le plan mondial à une position qui est honorable. Alors, cette modernisation est incontournable au vu des enjeux et les nouvelles formes de guerre aujourd'hui, les soft power et les guerres hybrides. Monsieur Qassimi. Vous savez, dans les relations internationales, il y a des stratégies de domination qui se développent et qui s'étendent sur des territoires. Nous pouvons à peu près décrire 3 formes de stratégie. La première stratégie, c'est le hard power. Le hard power, c'est une stratégie de domination par la puissance de l'armée. Je vais vous donner un exemple pour les Américains. Ils ont à peu près 12 porte-avions, 7000 bases militaires,
et aussi 36%, 36% de l'armement sur le plan mondial. Donc c'est la première un peu stratégie qu'on peut expliquer. Et nous avons une deuxième stratégie de domination dans les relations internationales, c'est le soft power. Les soft power, c'est la domination par la culture, par les valeurs, et aussi par une influence civilisationnelle. C'est ce que les Américains ont fait depuis pratiquement plusieurs décennies. Mais là, il y a également une troisième théorie, une troisième stratégie qui se développe, c'est le sharp power. Le sharp power, c'est une stratégie de domination qui utilise principalement la désinformation, les fake news pour porter atteinte à l'image de marque d'un pays, à sa stabilité, ou alors pour l'affaiblir. Et là, dans ce chapitre-là, c'est là où on a un peu les autorités françaises ont intégré dans leur stratégie de domination du continent africain cette théorie du sharp power qui consiste à privilégier dans ses relations sur le plan régional ou sur le plan continental en Afrique la désinformation et aussi l'utilisation de fake news pour discréditer un peu les États. Et là, en Algérie, nous avons été pratiquement témoins d'une opération virulente qui a été initiée, encadrée et organisée à partir de l'Élysée. Et là, nous pouvons donner des noms, bien sûr. Nous avons une cellule au niveau de l'Élysée qui est chargée spécialement de l'Algérie et qui consiste à dénigrer, à faire circuler de fausses informations, principalement de la désinformation, pour discréditer un peu l'Algérie. Nous avons Karim Mellel. Karim Mellel, c'est un militant du MAC qui a été recruté comme conseiller du président Macron et qui agit au sein de cette cellule pour monter un certain nombre d'actions subversives contre l'Algérie et aussi pour fédérer un certain nombre de personnages douteux et un certain nombre de personnages qui sont recherchés par la justice algérienne et qui, malheureusement, agissent à partir du territoire français pour porter préjudice aux intérêts de l'Algérie. Et nos services de sécurité sont extrêmement vigilants des tentatives déjouées et ces attaques cybernétiques aujourd'hui, monsieur Hassen Qassimi, contre bien sûr notre pays et pour bien sûr déstabiliser notre nation ou l'État-nation. En matière de guerre cybernétique, vous devez savoir une chose qui est très importante, et vous avez entendu dernièrement notre chef d'état-major, M. Chengueleha, dire que l'Algérie était prête pour la guerre électronique et la guerre cybernétique. L'Algérie s'est modernisée, l'Algérie s'est dotée d'outils, s'est dotée de technologies et s'est dotée d'organes professionnels devant permettre à l'institution militaire de répondre à de tels défis létaux qui menacent notre sécurité et notre stabilité. Alors, cette modernisation est incontournable. Nous avons vu que des pas ont été franchis en termes de modernisation. C'est une armée qui est classée au niveau mondial à un rang important, 26e armée au niveau international, 2e au niveau du continent africain. C'est grâce, bien sûr, aux enfants du peuple, puisque c'est une armée républicaine et populaire constituée des enfants du peuple. Monsieur Hassen Qassimi, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, cette cohésion avec le peuple algérien. Vous devez savoir une chose, madame, que notre armée est une armée populaire. Je vais vous donner un exemple. Mon exemple, moi, je suis né à Alger et j'ai fait mon service militaire au niveau de la 6e région militaire. Donc, je suis resté 2 ans à Tamanrasset, puis ensuite, je suis resté encore 2 autres années au niveau de la wilaya de Tamanrasset. En tout et pour tout, je suis resté 4 ans au niveau des frontières algérienne du sud du pays. Et là, vous devez savoir que c'est là où j'ai appris que notre armée était une armée populaire et que l'on retrouvait dans cette armée tous les enfants du pays. Grâce au service national. Grâce au service national et du nord au sud. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, justement, par rapport à cette question qui est éminemment importante dans le contexte actuel, des tentatives de division de cette cohésion sont vouées à l'échec. Vous savez, la force de l'Algérie, c'est son unité, sa résilience
Et aussi, vous devez savoir que nous avons tiré tous les enseignements de ce que nous avons vécu durant la décennie 90. Et croyez-moi que l'Algérie a mis en place tous les dispositifs pour qu'on ne revienne plus à la case de départ. Il y a certains acteurs étrangers subversifs qui tentent par tous les moyens d'essayer de semer la division, de semer la zizanie, et aussi de créer une forme et un climat culturel insurrectionnel. Et là, l'Algérie, bien sûr, a mobilisé des moyens légaux, mis en place un cadre législatif adapté pour mettre un terme à toutes ces formes d'intervention sur le plan intérieur, des interventions d'ailleurs qui sont sournoises, des interventions qui sont subversives, et dans sa forme la plus violente, ce sont des interventions terroristes. Alors, on a connu bien sûr les années de terrorisme avec la décennie noire. On ne revivra plus ce cauchemar que nous avons vécu par le passé, grâce bien sûr aux forces de l'armée qui ont mené une guerre sans relâche contre toute forme d'intégrisme et de terrorisme dans notre pays. Monsieur Hassan Qassimi. Vous savez, durant les années 90, et là... C'était le début de la déstabilisation déjà de Durant l'Algérie. les années 90, vous devez savoir que j'ai vécu ces événements dans la douleur. Et aussi, c'était des événements tragiques. Il y a une chose que nous pouvons tirer comme conclusion la plus importante. C'est que c'est grâce à l'armée nationale populaire, Mobilisation du une peuple aussi. population qui s'est alliée à l'armée pour combattre ces formes. Parce que le terrorisme, vous devez savoir, c'était des formes violentes d'intervention étrangère sur le territoire national. Ce n'était pas une guerre interne algéro-algérienne, mais c'était une guerre qui a été encadrée, organisée et financée par des acteurs subversifs étrangers. Et ce n'était pas aussi l'armée qui tuait son peuple par rapport à ceux qui prétendaient le qui tue qui. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question. Nous avons vu aujourd'hui l'intense activité du chef d'état-major au niveau de certains pays pour la modernisation de notre armée. La visite de notre chef d'état-major en Russie répond-elle à ce souci de modernisation et de professionnalisation de notre armée, puisqu'on l'a vu se diriger dans des institutions hautement stratégiques, comme par exemple l'école d'élite de l'aviation militaire. Vous devez savoir que la visite de notre chef d'état-major, M. Shingriha, au niveau de la Fédération de Russie, fait suite à la visite du président de la République en Russie. Et on est dans la continuité. Et à cette occasion, vous devez savoir qu'il y a eu des accords bilatéraux avec la Fédération de Russie, et il y a eu des mémorandums qui ont été aussi conclus entre les deux parties. Donc, M. Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est déplacé en Russie pour mettre en œuvre un certain nombre d'accords bilatéraux entre les deux pays. Alors, c'est dans le cadre de cette modernisation, vous n'avez pas répondu à l'autre partie de ma question, Monsieur Qassimi. Vous savez, l'Algérie est dans une trajectoire de modernisation de l'armée nationale populaire, et vous devez savoir aussi sur et elle est présente dans tous les domaines, même dans le domaine économique et industriel. Vous devez savoir que l'armée nationale populaire s'investit dans les technologies militaires de dernière génération, et ce qui a permis aussi, dans le cadre de la formation aussi, d'obtenir et d'avoir des ressources humaines d'un niveau professionnel mondial, aux standards internationaux. Ce qui fait aussi que nous avons entendu certaines déclarations de hauts gradés officiers étrangers dans le cadre de manœuvres qui ont été faites par l'Algérie avec certains pays étrangers, reconnaissant le professionnalisme, reconnaissant la compétence et l'expertise des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Monsieur Hassan Qassimi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook Invité de la rédaction. A tout de suite. Monsieur Hassan Qassimi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, l'armée populaire nationale et surtout les francs pour la préservation de la sécurité de notre territoire et la protection de notre population contre tous les fléaux dans le phénomène, bien sûr, de la drogue qui veut inonder aujourd'hui notre pays par de la cocaïne et les drogues dures. Monsieur Hassan Qassimi. Vous avez bien fait de poser ce problème. D'ailleurs, en ce qui concerne les réseaux
le trafic de cocaïne, ce n'est pas du menu fretin, ce sont de gros requins qui sont derrière. Et là, si on doit un peu expliquer ce phénomène qui est en train d'essayer de s'implanter sur le territoire national, vous avez un acharnement de certaines parties étrangères cherchant à installer des réseaux transnationaux de cocaïne. Maintenant, quels sont les objectifs qui sont recherchés? De savoir, madame, que dans le trafic transnational de cocaïne, vous avez des acteurs étrangers, étatiques et non étatiques, et on a vu dans l'histoire de la cocaïne que c'est des réseaux qui ont permis de financer l'opposition politique, qui ont permis de financer des groupes armés et qui ont permis de financer le terrorisme. Alors, dans tous ces événements qui sont en train d'évoluer, en l'espace d'une quinzaine de jours, le service de lutte contre le trafic trafic de drogue et de stupéfiants a démantelé des réseaux très importants et l'équivalent de 100 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Et là, vous devez savoir qu'on peut se poser certaines questions au sujet des acteurs qui sont derrière et qui manipulent et qui organisent tout ce trafic. Et là, mais justement, par rapport à cette question, qui veut installer le cartel de la cocaïne en Algérie et qui veut inonder l'Algérie de psychotropes? Monsieur Qassimi, pour être clair. vous savez, Chouaib qui vit actuellement en France et qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, était derrière l'opération d'acheminement de 1 500 000 psychotropes en Algérie et qui ont été interceptés par le service de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants. Alors là, il y a une corrélation un peu qui nous permet de poser des questions un peu intrigantes. Chouaib qui organise à partir de la France des opérations très très importantes d'acheminement de cocaïne vers l'Algérie. Alors on se dit, est-ce qu'il y a une relation entre Chouaib et les réseaux spéciaux français qui encadrent, organisent et aussi incitent ces réseaux de criminalité transnationale à s'attaquer frontalement à l'Algérie. Et là, vous devez savoir, à cette occasion, je devrais féliciter les services de la DGSN de lutte contre le trafic des stupéfiants et de drogue qui ont réalisé des opérations de qualité, des opérations très importantes qui ont évité à ce que l'Algérie soit inondée de cocaïne, soit inondée de psychotropes. Alors, mais cette corrélation a-t-elle lien aujourd'hui avec cette volonté de déstabilisation de toutes nos régions au niveau de nos frontières, au niveau du Sahel, avec ce qui se produit actuellement au niveau du Niger, Monsieur Hassan Qassimi, puisque vous avez parlé de corrélation avec, bien sûr, le trafic de drogue, le trafic, bien sûr, transfrontalier et également le terrorisme. Monsieur Hassan Qassimi, cette volonté de déstabiliser les États. Vous savez, quelque part, des scénarios qui sont en train de se développer, des scénarios de vouloir créer, financer, organiser des maquis en Algérie. Donc, pour financer, organiser des maquis en Algérie, il faut de l'argent, il faut de la finance, et la cocaïne est le moyen idéal pour mobiliser beaucoup de ressources financières devant permettre de financer des maquis dans certaines localités du pays et aussi d'essayer d'actionner certaines cellules dormantes de groupes armés et de terrorisme au niveau du sud du pays et au niveau des localités frontalières de l'ouest ou du sud-ouest ou le sud de la Libye qui a été transformé en véritable réceptacle des groupes armés et des groupes terroristes. Et bien sûr, vous devez savoir qu'au sud de la Libye, un peu plus loin au niveau du nord-est, dans la région de Madama, vous avez une grande base militaire française. Donc la liaison, elle est facilement à faire. Alors,
autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous. Nous avons vu aujourd'hui la France qui n'est pas la bienvenue en Afrique et les populations africaines descendent dans la rue pour demander son départ de tous les pays, de tous les États. Areva bien sûr, avant, et Orano aujourd'hui a pris le contrôle de l'uranium au Niger. Est-ce le véritable détonateur de la crise actuelle en Niger quand on sait que 40% de l'uranium français provient du Niger et qu'une lampe sur 3 en France sont alimentées par l'uranium nigérien. Monsieur Hassan Qassimi. Je dois absolument expliquer que Areva a été restructuré Pour devenir Areno. et d'Areva est né Orano. Orano, c'est une entreprise étatique à 98% pour la simple raison. Le CAC 40 on a tout fait, les autorités françaises ont tout fait pour essayer de faire passer cette entreprise pour une entreprise privée, alors qu'en réalité c'est une entreprise étatique appartenant à l'État français. Vous devez savoir aussi qu'Orano exploite toutes les mines du nord du Niger, et là vous devez savoir qu'il y a pratiquement un pillage systématique des richesses de ce pays, et les ressources et les bénéfices de ces activités d'exploitation minière à pratiquement 78% reviennent à l'entreprise étatique française. Donc c'est un véritable déni de justice à l'égard du Niger. Ce sont des rapports inégalitaires et qui sont bien sûr d'origine néocoloniale et qui affaiblissent d'abord le Niger et qui font que ce pays est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et vous devez savoir aussi une chose. Alors qu'il est riche. Vous devez, bien sûr, et vous devez savoir aussi que le Niger, c'est 26 millions d'habitants et vous avez à peu près 12 millions de pauvres. Donc la situation humanitaire dans ce pays est préoccupante, et là, l'Algérie bien sûr, ne souhaiterait pas que ce pays tombe dans une situation qui serait peut-être désastreuse pour l'avenir de toute la région et de tout le Sahel. Alors, bien sûr, l'Algérie, par la voie de sa diplomatie, privilégie aujourd'hui, bien sûr, la négociation pour retour, bien sûr, à l'ordre constitutionnel, en soutenant, bien sûr, Bazoum, qui est le président de la République du Niger. Contre l'Algérie, exprime son rejet de toute intervention militaire au niveau de ce pays. Beaucoup de pays sont en train de s'allier aujourd'hui à la position algérienne, vu la déclaration du secrétaire d'État américain hier, qui rejette toute forme d'intervention militaire au niveau du Niger. La France est désavouée, M. Hassan Qassimi. C'est elle qui privilégie, bien sûr, l'action militaire. Vous savez, grâce à l'Algérie, nous venons d'éviter un scénario catastrophique pour le Niger. L'Algérie s'oppose... Similaire à ce qui s'est produit en Libye. Vous savez que c'est des scénarios il y a des acteurs étrangers qui cherchent par tous les moyens à reproduire des scénarios de déstabilisation au niveau des pays du Sahel. Et là, vous devez savoir que tout ce qui se déroule dans ces pays a un impact très fort sur l'Algérie, sur la sécurité de l'Algérie et la stabilité de l'Algérie. Donc l'Algérie a fait des déclarations officielles par la voix du ministère des Affaires étrangères, réaffirmant la nécessité du respect de l'ordre constitutionnel et aussi de respect de la Constitution. Donc c'est à partir de cela que l'Algérie réaffirme aussi un autre principe aussi important et aussi fort, c'est le refus de toute forme d'ingérence étrangère. Et vous devez savoir que l'Algérie a été écoutée, et il y a actuellement de grandes médiations qui se font pour le retour à la normale au niveau du Niger. Mais bien sûr, avec le rejet de la présence de la France au niveau des pays africains, M. Hassan Qassimi, est-ce la fin de la présence française au niveau du Sahel? Vous savez, la France n'a pas un passé élogieux en Afrique, et elle est en train de récolter le fruit de ce qu'elle a semé sur le continent. Il y a un sentiment anti-français qui se développe de manière très forte dans tous les pays de l'Afrique. Et là, il faudrait absolument dire une chose, que nous devons écouter la population, écouter un peu les revendications de la population pour mettre en place un nouvel ordre politique et économique sur le continent africain et mettre fin à toutes ces formes
d'interventions étrangères insidieuses qui permettent et qui perpétuent l'exploitation et le pillage des matières premières de nos pays africains. Alors cette volonté de déstabiliser les pays du Sahel, est-ce que cette volonté vise aujourd'hui de façon insidieuse l'Algérie, M. Hassan Qassimi? Sans aucun doute, vous savez Beaucoup le disent aujourd'hui. Sans aucun doute, vous savez que quand on déstabilise, je vous l'ai dit que nous venons d'éviter un scénario à la soudanaise au Niger. Et là, croyez-moi que la stabilité du Niger compte beaucoup pour l'Algérie. Et c'est à ce titre que l'Algérie réaffirme très fort son opposition à toute intervention étrangère. Et ce n'est pas rien cela, c'est très important. Et il y a malheureusement certains pays comme la France qui ont essayé de mettre de l'huile sur le feu et en préconisant bien sûr une intervention dans ce pays. Vous devez savoir aussi que au fond les Français sont incapables d'intervenir militairement dans n'importe quel pays en Afrique pour la simple raison que les interventions françaises au Mali ont été un véritable échec et ont été une défaite cuisante pour l'armée française. Donc, l'opération Barkhane. Bien sûr, l'opération Barkhane qui était intervenue pour une petite période d'une année ou de 2 ans, qui s'est étendue à plus de 10 ans et qui a permis à l'armée française de se redéployer avec un effectif incroyable de plus de 5500 soldats. Et avec tout cela, le terrorisme n'a fait que se renforcer, le terrorisme n'a fait que s'étendre et il s'est étendu du nord du Mali vers le centre pour aller descendre encore plus bas vers le Burkina Faso et aussi vers les pays du Golfe de Guinée. Donc vous voyez que la France est consciente de ses limites au sujet d'une intervention éventuelle au niveau du Niger et elle n'a aucune chance de s'en sortir victorieuse dans le cas où elle déciderait de faire intervenir ses troupes dans ce pays. Et nous avons vu bien sûr la France qui a opéré bien sûr un retrait de ses ressortissants au niveau de ce pays. Est-ce que la situation va fragiliser encore davantage nos zones frontalières? Monsieur Hassan Qassimi, il faut être extrêmement vigilant, même si vous avez certaines personnes qui ne croient pas au scénario d'une éventualité attaque contre l'Algérie. Monsieur Hassan Qassimi, comment l'expliquer, comment le dire, comment le faire comprendre pour, c'est-à-dire être dans une situation d'extrême vigilance? Vous savez que l'Algérie est dans une opération de redéploiement très forte en Afrique et aussi dans les pays du Sahel. Il y a une volonté de vouloir contrer le redéploiement de l'Algérie au niveau de tout le Sahel en créant des points forts de crise, de conflit et d'instabilité pour empêcher l'Algérie de se redéployer, parce que l'Algérie est porteuse de projets intégrateurs et porteuse de moyens financiers très importants. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont très significatifs, que l'Agence française de développement en Afrique a mis comme crédit l'équivalent de 90 millions d'euros. Parallèlement à cela, l'Algérie a dégagé une enveloppe de 1 milliard de dollars. Vous voyez que en matière de développement, les moyens mobilisés par la France sur le continent africain sont insignifiants, mais parallèlement à cela, les gains qu'elle se procure suite à l'exploitation de certaines ressources minières comme l'or du Mali, l'uranium du Niger et du Burkina Faso, ça rapporte à la France des gains mirobolants. Et là, croyez-moi, ce sont un peu tous ces facteurs qui ont été les détonateurs de cette crise qui ont affaibli les pays africains qui sont situés au niveau du Sahel. Et vous devez savoir aussi que c'est aussi la fin du G5 du Sahel. La présence française, elle est là, mais elle doit absolument reconsidérer sa doctrine interventionniste. Et là, nous avons entendu le président Macron parler d'une nouvelle stratégie française dans le Sahel, à savoir que Macron, suite à toutes ces défaites, est en train de changer de fusil d'épaule pour un peu intervenir sans être visible, intervenir en deuxième position pour garder toujours l'arrière-cour de la France qui est le continent africain.
Alors, la visite du président de la République en Russie, en Chine, un franc succès. Nous avons vu l'accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Bien sûr, à la solde, 36 milliards de dollars d'investissement chinois dans notre pays, des IDE, on en a fortement besoin. C'est le même principe pour la Turquie, où il s'est rendu récemment également. Au niveau du Qatar, c'est ce qui dérange aujourd'hui les détracteurs de l'Algérie, M. Hassan Qassimi. Vous savez, l'Algérie est dans une posture de diversification de ses relations politiques, économiques, militaires et sécuritaires. On l'a toujours dit. La dernière visite du président de la République, les gens n'en parlent pas souvent assez et ne mettent pas l'accent sur les résultats de cette visite du président de la République au niveau de ces trois pays, le Qatar, la Chine et la Turquie. Et là, je dois dire une chose, c'est que c'est une visite de travail très forte qui a permis à l'Algérie d'avoir des engagements d'investissement sur le territoire national d'un montant de 60 milliards de dollars, 35 milliards de dollars chinois et 25 milliards de dollars qataris et turcs. Donc c'est une mission qui a été couronnée d'un succès très fort et qui va permettre à une augmentation très importante des IDE sur le territoire national. Alors, le complot du Marzen, les sionistes et la France est voué à l'échec, M. Hassan Qassimi, quand vous faites référence à cette déclaration du journaliste marocain Wafi Hartit qui déclare que le Marzen mène une sale guerre contre l'Algérie, qui rejette les complots contre le peuple opprimé, réitérant la mise en garde contre la folie du régime marocain qui conduit toute la région à des conséquences incontournables et inimaginables. M. Hassan Qassimi, quel est votre commentaire justement par rapport à cette question? La stratégie du Marzen de vouloir s'allier avec l'entité sioniste a été contre-productive. Mais il y a eu la réunion au haut niveau entre la France, les sionistes bien sûr, et le Marzen. la reconnaissance par l'entité sioniste de la marocanité, entre guillemets, du Sahara occidental, c'est faite quant à un certain nombre de conditions, bien sûr. La première condition, c'est la tenue du sommet du Negev, des États normalisateurs, sur le territoire sahraoui. Et là, vous devez savoir qu'un colon ne peut pas reconnaître à un deuxième colon la légitimité de ce qu'il a volé. Donc tout ce qui se fait et qui se trame entre ces deux pays est dans l'illégalité la plus absolue et qui est un peu contesté par la communauté internationale, d'autant plus que nous avons des décisions de justice, la Cour internationale de justice, la Cour de justice européenne et les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies qui ne reconnaissent pas au Marzen une souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, qui doit, bien sûr, l'histoire est en marche et le retour du Sahara occidental à ses enfants et l'organisation d'un référendum d'indépendance se fera inévitablement, quels que soient les complots, quelles que soient les trahisons du roi Mohamed VI, dont le pays est en train de descendre en enfer. Alors, les IDE, cette question de l'auditeur, des Européens en Afrique, est-ce un instrument de développement de l'Afrique ou un moyen de domination, puisque la France dit construire l'Afrique, or que c'est la France qui est construite à partir des gisements africains. Monsieur Hassan Qassimi, la réponse? Vous devez savoir, madame, que quand on fait un peu la structuration des investissements des Européens, des IDE sur le continent africain, nous avons à peu près l'équivalent de 150 milliards de dollars investis sur le continent africain. Mais là, il faudrait expliquer à ceux qui sont en train de nous écouter que c'est des investissements qui sont ciblés et qui vont directement vers deux filières: l'exploitation des mines et l'exploitation du gaz et du pétrole. Donc les investissements européens ne sont pas des investissements qui concourent au développement du continent africain, mais qui si on le concourent au développement compare de la France. et qui pillent les ressources du continent africain à des prix bradés. Et là, bien sûr, des prix bradés pour la simple raison que les pays africains sont dans une situation, certains pays africains sont dans des situations très difficiles, et nous assistons à des contrats un peu léonins et rédhibitoires qui se font toujours au profit de l'État français. Et cet état des lieux est remis en cause par les populations africaines qui contestent de plus en plus cela. Si on doit faire une petite comparaison avec les investissements chinois, c'est l'équivalent de 350 milliards de dollars sur le continent africain, le double de ce que investit
Mais là, les Chinois investissent dans des filières, dans des segments où le développement des pays africains peut se faire rapidement dans le secteur des transports, dans le secteur routier, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'hydraulique. Donc, c'est des comparaisons qui nous permettent de dire que les investissements des Chinois sont beaucoup plus porteurs que les investissements européens qui ne sont pas producteurs de développement et qui ne sont pas producteurs d'emplois. Et les Chinois qui ne s'ingèrent pas dans les affaires politiques des États. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous comme exemple, c'est-à-dire la France exporte aussi, il faut le savoir, 20% de l'uranium nigérien vers l'Europe. Alors, vous avez aussi cette autre question, le sommet Russie-Afrique va changer les choses, la donne. Monsieur Hassan Qassimi, est-ce qu'on peut parler de nouveaux acteurs au niveau du continent africain? Vous savez que l'Afrique... C'est le nouvel ordre mondial. L'Afrique est en train, de manière progressive, de manière le nouvel courageuse, ordre mondial. elle est en train de sortir de l'emprise coloniale et d'un ordre injuste et inégalitaire. Pour la simple raison que les pays africains ont pris conscience, et bien sûr l'Union africaine, de la nécessité de diversifier leurs relations économiques et d'aller en direction de la Chine, d'aller en direction de la Russie et d'ouvrir les portes de l'Afrique pour que ça ne devienne pas une chasse gardée d'un Occident colonial, impérial et bien sûr dominateur. Alors, autre question de l'auditeur, vous avez parlé dans la première partie de la cellule subversive de l'Élysée chargée de déstabiliser l'Algérie. Est-ce vrai, Monsieur Hassan Qassimi, ou alors c'est encore une fois une invention pour détourner l'opinion de certaines questions essentielles? C'est la question de l'auditeur. Vous savez, la Ve République française traîne derrière elle une très mauvaise réputation. Vous devez savoir que le pouvoir de l'ombre de la Ve République française est une réalité très forte. Vous devez vous souvenir des réseaux subversifs de Frocard de la Ve République qui sont perpétués sous tous les présidents, bien sûr, De Gaulle, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ensuite Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron. Donc, il y a un patrimoine culturel colonial, nous aimons toujours à le dire, qui est dans l'héritage des passations de consignes du gouvernement français. Donc, ce pouvoir de l'ombre agit de manière subtile, de manière subversive, pour s'attaquer aux intérêts de l'Algérie, pour l'affaiblir et aussi pour la discréditer sur le continent, c'est très important, pour la discréditer dans le monde arabe et pour la discréditer aussi en Europe. Mais ce retour massif de la diplomatie algérienne sur la scène internationale va jouer un rôle prépondérant. L'Afrique aux Africains, c'est le slogan également de l'Algérie avec ses gouvernants. Monsieur Hassan Qassimi, dans ce cadre-là, quel serait le rôle de l'Union africaine? Vous savez que le retour de l'Algérie sur la scène internationale a été couronné par un grand succès. C'est d'être membre au niveau du Conseil de sécurité comme membre non permanent. Et vous avez vu le vote en faveur de l'Algérie où pratiquement vous avez 125 États étrangers qui ont soutenu la majorité absolue qui ont soutenu l'État algérien. Donc l'Algérie se redéploie pas uniquement en Afrique, mais elle se redéploie aussi dans le monde, en Amérique latine, et nous avons aussi des alliés très puissants en Europe qui soutiennent l'Algérie. Nous avons des partenariats d'exception, des partenariats privilégiés avec des pays très forts, l'Italie, l'Allemagne et d'autres pays. Donc ce qui veut dire que l'Algérie est en train de renverser des schémas qui ont été conçus pour un peu bloquer le développement de l'Algérie, pour bloquer l'expansion et le rayonnement de l'Algérie sur le plan international. Et là, tout le programme d'action entrepris par notre président de la République à l'étranger est une preuve de la réussite de l'Algérie à travers une diplomatie percutante, une diplomatie de paix, une diplomatie aussi
économique qui a été portée fortement par le président de la République. Alors, une diplomatie économique, l'armée investit aujourd'hui le domaine industriel. Elle devrait s'investir plus dans d'autres créneaux également porteurs. Monsieur Hassem Qassimi, être plus présent dans le domaine industriel pour porter en haut, bien sûr, notre économie et la croissance, puisque même le président de la République, lors de la foire internationale d'Alger, a félicité les militaires par rapport à l'exploit réalisé dans le domaine industriel. Ils apportent pratiquement rien. Plus rien. Et même pour la question des importations, on est en train aujourd'hui de mettre en place des mécanismes de régulation institués au plus haut niveau, sous bien sûr l'égide du président de la République. Monsieur Hassem Qassimi, rapidement, sur la question, la dernière. Vous savez, l'armée nationale populaire est en train de s'investir sur des créneaux stratégiques de haute technologie et de dernière génération. Et ça dérange. Et certains partis ne voient pas d'un bon œil le développement de l'Algérie sur des filières très importantes. Et vous avez vu les accords qui ont été signés par l'Algérie avec la Chine. Nous allons dans des segments dans des segments très forts, le nucléaire, l'aérospatial, les dernières technologies, l'intelligence artificielle. Donc l'Algérie est en train de frapper très fort sur des segments sensibles et des segments qui sont un peu le monopole de certains pays. Donc l'Algérie, sur le plan de la technologie militaire, nous investissons très fort et c'est notre pays est en train de s'industrialiser et nous l'avons vu d'ailleurs, les déclarations du président de la République au niveau de la production industrielle de l'armée nationale populaire. Monsieur Hassem Qassimi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end à tous les auditeurs et à bientôt puisque c'est le dernier numéro de la saison pour l'invité de la rédaction. Merci beaucoup, à bientôt.